Bonjour à tous, c'est Xavier, vous êtes bien sur la table en vidéo. Aujourd'hui, on est mardi sucré. Donc je vous présente une petite recette de mousse After Eight, donc chocolat blanc, jet 27 et chocolat noir. Allez, c'est parti. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker ma vidéo. Donc pour cette mousse After Eight, il va nous falloir 250 g de crème, 200 g de chocolat noir et 10 centilitres d'eau, ainsi que 250 g de crème aussi, 200 g de chocolat blanc et 10 centilitres de jet 27. Donc on va tout d'abord commencer à battre notre crème au batteur. Donc on va prendre les deux volumes, ce qui fait en tout un demi-litre de crème. Voilà la deuxième. Donc on va battre la crème à fond, vitesse maximum. Et pendant ce temps, on va pouvoir faire fondre donc notre chocolat noir au bain-marie avec l'eau. Et donc on va laisser fondre ça tranquillement. On ne va pas oublier de remuer de temps en temps quand même pour bien dissoudre le chocolat dans l'eau. J'aurais pu mettre de la crème ou du lait, mais je voulais quand même la force du chocolat noir, donc pour faire la différence avec la menthe. C'est pour ça que j'ai mis de l'eau. Donc voilà, donc notre chocolat et notre eau sont bien fondus. On va les laisser refroidir à température ambiante en remuant. De l'autre côté, donc notre crème est battue, on va pouvoir la débarrasser et la garder au frais. Ensuite, notre chocolat blanc, on va faire le même principe que le chocolat noir, au bain-marie, avec le jet 27 donc. On va venir le faire fondre petit à petit, tout doucement. On va essayer d'arriver à quelque chose d'assez lisse, sans qu'il n'y ait de grumeaux. Voilà, donc c'est presque bon, on va presque pouvoir donc la débarrasser, les garder de côté pour les amener à une température ambiante. Donc ni brûlant ni froid. En fait, la crème, si on l'intègre à ce mélange et que le mélange est trop chaud, la crème va retomber. Et dans l'autre sens, si le liquide est trop froid, le chocolat est trop froid, ça va faire des grumeaux et on ne va pas avoir un bon mélange bien homogène des deux mousses. Voilà, donc là j'ai débarrassé dans des bacs plus grands pour qu'on puisse mélanger avec la crème. On va les répartir donc la crème dans les deux chocolats de manière équitable. Autant pour le chocolat noir que pour le chocolat blanc et jet 27. Voilà, donc assurez-vous bien que le chocolat soit à température, ni trop chaud ni trop froid comme je vous le disais, sinon votre mousse ne va pas tenir et le résultat de la mousse After Eight au final sera pas du tout le résultat désiré. Voilà, alors donc on arrive à une mousse bien mélangée. On va passer au chocolat blanc jet 27. Pareil, température ambiante. Mélanger délicatement pour pas que la mousse, le chocolat et tout ne retombe. Voilà, nos deux mélanges vont être prêts. On va pouvoir se munir donc d'un moule à charnière. C'est un moule qu'on peut utiliser pour la cuisson. Là, je l'utilise pour le moulage. Donc on va y aller tranquillement. J'ai mis un papier film aussi au fond pour éviter que ça colle, pour que le démoulage soit plus pratique, plus facile.
Donc là, j'utilise une cuillère. J'aurais pu le verser directement avec le saladier, mais là, je veux faire quelque chose d'assez net. Et puis, vu que les mousses sont pas très très fermes et qu'on ne veut pas, surtout pas les mélanger, j'y vais tout doucement. On va bien jusqu'au bord. On va passer à notre chocolat blanc Jet 27. Même principe, avec la cuillère, on va pouvoir donc verser petit à petit pour faire plusieurs couches, donc alterner le chocolat blanc Jet 27 et chocolat noir. Voilà, même principe, on étale jusqu'au bout. Donc on va réitérer cette étape 2, 3 ou 4 fois, suivant le volume que vous avez de mousse. Voilà, vous pouvez le dresser aussi en individuel, dans des verres, dans des emporte-pièces individuels. Là, j'ai opté pour quelque chose de plus familial, quelque chose à partager. Voilà, donc la dernière couche de chocolat blanc Jet 27 est finie. On va pouvoir la stocker au congélateur 4-5 bonnes heures, donc pour bloquer la mousse et qu'elle tienne pour la suite. Donc pour notre glaçage menthe chocolat, il va nous falloir 150 g de sucre, 250 g d'eau, du cacao amer 30 g, 20 g de farine et 40 g de sirop de menthe. Donc on va venir verser notre eau dans une casserole. On va faire une base de sirop en fait, donc avec le sucre. Et donc la moitié du sirop de menthe. On va faire bouillir ça tranquillement. Donc ce glaçage va servir à finir la mousse. Notre sirop de menthe, le reste, on va le verser dans le cacao et la farine pour la délier. Voilà, donc on va arriver à une pâte assez ferme. Pas de souci, on va se servir donc de plusieurs cuillères à soupe de sirop pour détendre notre mélange. Donc ce mélange cacao-farine, ça va être le liant de notre sirop. Voilà, je vous disais tout à l'heure que la mousse a besoin d'un bon temps de congélation pour fixer la mousse et pour que le glaçage qu'on utilisera après pour couler dessus se tienne bien. Voilà, donc notre mélange farine, chocolat et menthe est délayé. On le verse dans le sirop et là vous verrez que la liaison est quasi instantanée. Donc on va se le garder de côté, à température ambiante aussi. Et voici donc la mousse After Eight avec quelques copeaux de chocolat et des pluches de menthe. La mousse a presque une texture de glace, vous verrez, c'est délicieux. Bon appétit!